Jeudi, c'est mercredi, 14 mai. Moi, salut aux amis, et c'est pour moi un plaisir pour moi et nous, ensemble, pour nous étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études, École du sabbat. Ma Pablo qui semaine ça, étude là, c'est numéro 7, les fondements de la prophétie. Jeudi, on apprend ensemble Dieu parmi son peuple. Bien avant qu'il nous commence, à nous prier. C'est pour nous bénir, louer, exalter, de maintenant et pour toute l'éternité. Papa, nous qui place en haut dans le ciel. Merci pour l'autre opportunité que vous avez aujourd'hui. Pour qu'ensemble, nous approfondir connaissance de la parole. Nous demandons que nous soyons capables de pardonner les péchés. Accordez-nous la puissance d'en haut, comme ça nous sommes capables de comprendre et arriver à mettre en application la parole. Et grâce dans notre Jésus, nous prions. Amen. Vous avez me remercier, féliciter, encourager pour l'ensemble d'efforts qui ont bien consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études, l'école du sabbat. Je m'appelle chaque fois fini étudier plaisir pas, c'est toujours encourager, partager tout ça avec l'entourage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde, arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner. N'abdou pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, comme nous connaissons, étude l'incide numéro 7, les fondements de la prophétie. Verset à mémoriser. Ésaïe chapitre 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Ésaïe chapitre 6, verset 8, c'est extrêmement avec vous. Pendant toute semaine, hein, rien pour nous capables, mais mémoriser. Je dis en après ensemble, Dieu parmi son peuple. Dieu parmi son peuple. Sous la direction de la présence de Dieu dans la nuée, Israélites te font camper dans le voyage que tu as fait pour aller dans la terre qui est bon Dieu te promettre qui c'est Canaan. Et là, tu as monter un tabernacle et tu as installé et bien tout peuple t'a installé par groupe, OK, et autour de tabernacle, c'est-à-dire tu t'a installé par tribu. Présence bon Dieu te descend dans le lieu très saint et il te prend place dans le temps peuple. Il y avait une tribu dominante de chaque côté du tabernacle. Selon Nombre chapitre 2, nous pouvons regarder qui quatre tribus ça yo qui étaient dominantes. OK, qui quatre tribus qui t'ont dominé. Par exemple, et c'est un petit cas explicite pour comprendre, c'est-à-dire yo te fait tabernacle là, mais peuple là eh bien te fait camp yo, c'est-à-dire yo te été autour de tabernacle là, c'est-à-dire tabernacle là, il était trouvé li dans mi-temps. OK, côté peuple là, il était habité. Ça veut dire il y a un groupe qui était trouvé li à l'est, il y a un groupe qui était dans le sud, il y a un groupe qui était dans l'ouest, il y a un groupe qui était dans le nord. Donc on a ces 12 tribus qui liées. Et bien dans chaque point cardinal, tu as gagné 3 tribus. Mais dans chaque tribu ça yo, qui te trouvé soit à l'est, à l'ouest, au nord, dans le sud, chaque yo te gagné une tribu qui te dominant parmi tribus ça yo. Et c'est ça que nous allons regarder pour nous. Et dans le groupe qui te trouvé à l'est là, dans le chapitre 2 verset 3, nous allons voir qui est qui était dominant. Dans le chapitre 2 et Nombre chapitre 2, le verset 3. À l'Orient, le camp de Juda avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Juda, Nathan, fils d'Aminadab. C'est-à-dire, Noé, et à l'est, c'était Juda qui t'a dominé. OK? C'était tribu et Juda qui t'a dominé et à l'est. Dans le chapitre 2, verset 10, au midi, le camp de Ruben avec sa bannière et avec ses corps d'armée
Là camperont le prince des fils de Ruben et Élitsur, fils de Chédeur. C'est-à-dire, au midi, et c'est au sud, Noé, c'était tribu Juda et qui t'a dominé. Mais il était gagné et comme prince. Et au midi, c'était le camp de c'était Ruben qui t'a dominé. Excusez, c'était Ruben qui t'a dominé. Et, et ok, c'est tribu ça qui t'a dominé. Chaque tribu yo te gagné pour bannière. Ok? Nous avons gagné ses fils. Et qu'est-ce qui était là comme prince? C'était Élitsur, fils de Chédeur. Dans le verset 18 là, et c'est à l'ouest, à l'occident, le camp d'Éphraïm avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils d'Éphraïm, Élishama, fils d'Amihud. Ok? Noé, à l'ouest, c'est le camp d'Éphraïm. Maintenant, comme prince, c'était Élishama. Et puis dans le verset 25, et au nord, le camp de Dan avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Dan, Aïezer, fils d'Ami et Shaddai. C'est-à-dire, nous dans chaque tribu, ou bien dans chaque camp, c'était 4 camps. Et dans chaque camp, il y a 3 tribus, parce que c'était 12 étés, il y a 3 tribus. Mais dans chaque camp, il y a une tribu qui t'a dominé. Mais remarquez que dans chaque tribu, il y a un propre drapeau. Il y a un drapeau spécial pour désigner l'identité. Bon, bien que la Bible n'a pas trop d'explications de ça qui était figuré sous chaque drapeau. Mais il y a une tradition intéressante et vaguement basée sur les caractéristiques tribales qui décrit dans Genèse chapitre 49 et Acte Deutéronome 33 qui attribue un visage avec chaque point cardinal. Par exemple, selon tradition rabbinique, Judas te porté image de un lion. Et Ruben, c'était tête un homme qui était dans le drapeau là. Ephraim, c'était image de un bœuf. Et Dan, c'était image de un aigle. Et bien comme ça, les 4 créatures vivantes qui représentaient dans les formes chérubiques qui décrites dans Ézéchiel étaient représentées sur ces 4 étendards. Il est bien sûr possible de tout lire dans la tradition, mais il est tout de même intéressant de comparer tradition ancienne ça avec description biblique de la nouvelle Jérusalem. Il y a un schéma intéressant qui paraît. Et il y a 3 des portes représentant 3 tribus sur chacun des 4 côtés de la ville. Donc, on va voir ça dans Apocalypse 21, verset 12 à verset 13. Les descriptions du camp d'Israël et de la Nouvelle Jérusalem soulignent toutes deux un fait crucial. Dieu voulait rapprocher l'humanité de Tourni. Et nous, le livre de l'Apocalypse enseigne nous que le Seigneur Dieu Tout-Puissant ainsi que l'agneau sont le temple. Ok? C'est-à-dire, bon Dieu voulait rapprocher de l'humanité. Bon Dieu voulait rapprocher l'humanité avec lui-même. Il voulait rapprocher l'humanité avec toi. Et bien, nous, à partir de leçon jeudi, c'est un Dieu qui habite parmi nous. C'est un Dieu qui voulait toujours proche du peuple. Bon Dieu, pas un Dieu distant. Mais nous, ils sont Dieu qui voulait tout le temps rapprocher de nous. Mais en pile fois, c'est comportement nous qui connaît repousser bon Dieu ça. Mais étude Dieu a montré que bon Dieu à travers sanctuaire à travers le tabernacle là, qui te trouvé dans mi-temps et quand peuple là, ça veut dire bon Dieu présence est toujours là ensemble avec nous. Même j'ai présence bon Dieu était avec peuple là dans le temps, mais je dis à tout présence bon Dieu est toujours ensemble avec nous. Dieu parmi son peuple, c'est pour ça qui nous apprend jeudi. Mais avant d'aller dans le avec réflexion journée, bien entendu, nous ne vivons pas dans le camp d'Israël. Mais quelles sont les manières dont nous pouvons, dans nos vies d'aujourd'hui, nous rapprocher
de la présence de Dieu. Et bien, regardez qui ça nous capable faire, bien que je dis, nous pas vivre dans le camp Israël là, j'ai été conduit dans le temps. Mais regardez pour pas qui moyen je dis, nous capables de rapprocher nous. Et bien, dans la présence, bon Dieu. Dieu parmi son peuple, c'était portion d'étude. Pour je dire, merci de notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aidez-nous pour que de jour en jour nous comprenions et mettre en application. Et grâce à nous, Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, M. bonne étude, bonne journée et à la prochaine.